voitures de légende en collaboration avec les montres Eberhardt et sa Tribute to Contograph. Et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique. Bienvenue dans Voitures de légende avec une émission spéciale pour cette rentrée. On revient à la mode des concours d'élégance. Alors on en a quelques-uns évidemment très prestigieux, que ce soit en Europe, la Villa d'Este ou bien sûr à Pebble Beach aux États-Unis au milieu du mois d'août. Mais là, depuis cette année, à la rentrée de septembre, retour d'un vrai concours d'élégance à Paris, en France. On se souvient naturellement de Bagatelle dans les belles années. Et bien maintenant, c'est désormais à Chantilly que l'équipe de Peter Otto organise ce concours qui a connu un succès phénoménal. Vous allez voir, on est parti pour 25 minutes de bonheur. Et quel point commun peut-il y avoir entre ces deux voitures? Cette Alfa Romeo Disco Volante, un prototype actuel, et cette Delahaye 135M Phaeton Grand Sport carrossée par Figoni et Falaki en 1937. Leur point commun est tout simplement qu'elles ont remporté le concours Art et Élégance Richard Mille de Chantilly au début du mois de septembre. Le domaine de Chantilly est mondialement connu. Son château du XVIe siècle, les parcs et jardins à la française dessinés par le nôtre, les écuries, l'hippodrome et depuis cette année, le très prestigieux concours Art et Élégance organisé par les équipes de Peter Otto. Deux années de travail ont été nécessaires à Patrick Peter pour mettre sur pied ce prestigieux rendez-vous à la campagne où art, élégance, tradition, prestige et bien entendu automobile ne font plus qu'un. Bien, on va faire revivre la grande tradition des concours d'élégance telle qu'elle existait autrefois en France. Et il va donc y avoir une centaine de voitures divisées en 10 classes différentes, 10 catégories différentes qui vont être jugées. Ces voitures vont être installées sur les parterres le nôtre. Et puis à côté de ça, on va avoir 10 concept cars, dont 3 révélations mondiales qui vont être présentées, et là présentées comme ça l'était il y a 50 ans, en association avec un modèle et un couturier. Passionné d'automobile et de design, l'horloger Richard Mille n'est pas devenu partenaire principal du concours par hasard. Il est évident qu'aujourd'hui, cette prise de risque, elle est beaucoup plus... elle est moindre parce que des données commerciales, des données administratives, des données d'efficacité, les études en soufflerie, etc., font que les voitures ont beaucoup plus tendance à se ressembler. Mais je pense que le fait de voir ici des styles tellement différents, des mécaniques tellement différentes, des couleurs tellement différentes, des bruits différents, doit pouvoir aussi nous permettre d'aller de l'avant et de se rendre compte que la prise de risque esthétique, technique, etc., et je dirais, est plus que jamais d'actualité. Chantilly, c'était également l'occasion de fêter un centenaire, celui d'une marque italienne de voitures de sport qui, depuis quelques années, connaît un succès et un renouveau digne des efforts consentis pour ramener cette marque au plus haut niveau. Maserati a mis les petits plats dans les grands pour fêter dignement cet anniversaire. Toute l'histoire de la marque, au Trident, était réunie sur les pelouses du château pour une jolie balade dans le passé, mais également dans l'avenir. En fait, les 100 ans, il y a toute notre histoire, des premiers modèles des années 20 jusqu'à des prototypes qui vont avoir la route bientôt dans les années à venir. Les prototypes Alfieri, c'est un prototype qu'on a présenté cette année au Salon de Genève et que nous avons la chance d'avoir ici aujourd'hui. Ce n'est pas seulement un prototype parce que c'est un voiture qui va être mise en production dans les années à venir. Autre prototype unique, l'incroyable Boomerang, une voiture dessinée par Giugiaro en 1972. Toute droite sortie de l'espace, la Boomerang ne passe pas inaperçue et comme tout prototype, elle a été imaginée sans le moindre compromis.
C'est vrai que ça étonne. Je me demande si c'est une voiture ou si c'est autre chose. La difficulté vraie, c'est la visibilité. Et ensuite, vous voyez l'espace qu'il y a pour prendre le ticket d'autoroute, et même payer, parce qu'il faut payer, c'est impossible. Donc il faut descendre dans la voiture. Les heureux propriétaires des splendides voitures inscrites au concours étaient invités à participer à un rallye touristique dans la région durant l'après-midi du samedi. Un défilé de prestige et de haut vol qui a mené les pilotes et leurs véhicules de Chantilly au château de Verderonne pour le déjeuner. Évidemment, un tel défilé de voitures aussi rares que prestigieuses a de quoi en étonner plus d'un sur le bord des routes nationales et en tout cas attirer la sympathie. Sympathie certainement, s'ils connaissent un peu ce que ça veut dire, moi je me doute. Mais quand même, en route, même ici aujourd'hui, on a vu plein de gens qui étaient vraiment ravis de voir un plateau de voitures passer comme on a vu ici. L'après-midi, la balade du retour est tout aussi champêtre pour rentrer au château de Chantilly. Samedi, fin de journée, les voitures du concours sont placées sur les pelouses Le Nôtre. Elles sont donc une centaine qui, dès le lendemain, seront jugées par catégorie, 10 en tout, avec l'espoir de remporter le concours d'État. Samedi déjà, les nombreux clubs invités à la fête avaient accès au jardin du château pour la mise en place de la grande scénographie du lendemain. Chantilly était ce dimanche 7 septembre le centre du monde de l'automobile ancienne. Mais Chantilly, c'est avant toute chose le temple de l'équitation avec l'hippodrome du Grand Prix de Diane, bien entendu, et les prestigieuses écuries du château. C'est au sein même de ces écuries que Patrick Peter a reçu tous ses invités de marque pour assister tout d'abord à un spectacle équestre de très haut vol, suivi d'un repas de près de 600 convives servis au sein même des écuries. Smoking pour les messieurs, robe de soirée pour les dames, élégance oblige. Et Guillaume Durand, le maître de cérémonie, a ouvert officiellement le premier concours d'art et d'élégance Richard Mille de Chantilly. Les arts de la table font bien entendu partie intégrante du savoir-vivre à la française. Et ce sont d'ailleurs 3 grands chefs relais et châteaux qui étaient à la manœuvre en cuisine pour le repas de gala. Dimanche matin, tout est prêt pour accueillir le public. Un public qui lui aussi était invité à jouer le jeu de l'élégance avec une tenue vestimentaire adéquate. L'ambiance se prête parfaitement à la flânerie au beau milieu des voitures des clubs exposées sur les pelouses du château.
Le temps d'une journée, nous voici de retour au beau milieu du XXe siècle pour un pique-nique champêtre. Sur les pelouses, on se laisse vivre dans une douce ambiance de fin d'été, déjeuner sur l'herbe ou un peu plus sophistiqué. Bien entendu, les enfants ne sont pas oubliés avec de multiples activités pour leur faire oublier leur console de jeu. Initiation au polo, balade sur les lacs, à bord de bateaux anciens, à rame ou à vapeur, dont ces fameux Vaporetto, qui ont d'ailleurs fait le bonheur des petits et des plus grands. Et puis pour ceux qui n'ont pas vraiment le pied marin, petite balade dans le magnifique parc du château de Chantilly au rythme des sabots à bord d'une calèche d'époque, bien entendu. Place au concours d'État à présent. 10 catégories sont jugées. Les ancêtres, construits avant 1904, les voitures de sport et de course de l'entre-deux-guerres, les grandes carrosseries françaises des années 20 et 30, les châssis britanniques à carrosserie italienne, les concept cars des années 60 et 70, les automobiles en état d'origine, les voitures d'endurance à moteur central d'avant 1976, les Bugatti, les grandes carrosseries Maserati et les Maserati de course. Un menu alléchant que les membres du jury vont devoir disséquer dans leurs moindres détails. Les jurés sont de tous horizons, bien entendu. La plupart a une connaissance pointue de l'automobile, mais certains viennent de milieux culturels et artistiques plus éloignés de la voiture. Pour élire leurs favorites, ils ont bien sûr certains critères de jugement très précis. Alors il y a plusieurs critères, l'authenticité, la conservation, est-ce qu'elle a gardé sa carrosserie d'origine? Donc à chaque fois on pose la question, avez-vous refait la carrosserie? Est-ce que c'est bien? Si elle est refaite, est-ce que c'est parfait? Quel est un palmarès? L'état de marche? Donc ça c'est un peu le petit détail, de dire bon, elle est parfaite, mais est-ce qu'elle est parfaite à rouler? Parce que c'est pas seulement une sculpture, il faut que ce soit une automobile, il faut qu'elle fonctionne. Et ici à Chantilly, c'est la première fois que ça se produit, c'est un lieu extraordinaire et ils se sont attachés à avoir le maximum d'authenticité des voitures. À la limite, peu importe s'il y a des pètes de peinture, s'il y a des choses qui ne sont pas shiny, comme diraient les Américains, mais il faut que la voiture soit vraiment authentique au départ. Un débusqueur de trésors et de voitures rares tel Christophe Pound sera certainement plus sensible à certains critères, alors qu'un grand designer tel Gordon Murray, le géniteur historique des McLaren, en privilégiera d'autres. Si vous regardez à la plupart des voitures qu'on pourrait appeler les icônes de l'automobile, la plupart du temps, elles sont des voitures d'un homme, les Bugatti ou bien les voitures de Colin Chapman. C'était une personne qui mettait toute son émotion et tout son savoir-faire dans une voiture. Maintenant, ce n'est plus le cas. En général, ce sont des équipes qui dessinent les voitures.
Et du coup, actuellement, les voitures n'ont plus vraiment de caractère comme c'était le cas à l'époque. Tout est scruté, analysé par les juges, qui souvent doivent faire attention de ne pas se laisser submerger par leurs émotions purement personnelles. Et en même temps, comment rester de marbre devant ce bijou? Il s'agit d'une Jaguar XK 120 recarrossée par Savonuzzi, styliste chez Ghia. 3 exemplaires de la supersonique ont été construits dans les années 50. Pour l'instant, nous sommes en train de nous intéresser à cette Jaguar. C'est une voiture qui a été carrossée en Italie. Le châssis, bien sûr, vient d'Angleterre, comme toutes les Jaguars. À la base, c'était une XK 120. Et ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à cette carrosserie, ils ont pu économiser 200 kg. Imaginez ce que cela signifie au niveau de la performance de la voiture. Cette catégorie est extrêmement intéressante de ce point de vue. Et puis surtout parce qu'il y a très peu de voitures dans cette catégorie. Elles ont toujours été construites à 1, 2 ou 3 ou 4 exemplaires maximum. C'est ça qui est vraiment intéressant ici. Attention les yeux, nous entrons à présent dans le monde magique et prestigieux de Bugatti. La Type 41 Royal Coupé Napoléon trône au beau milieu de la cour d'honneur du château. Il est extrêmement rare que cette voiture quitte son musée de Mulhouse, mais pour un tel événement, elle a fait le déplacement. Comment élire la plus belle des Bugatti? C'est le casse-tête qu'ont dû résoudre les jurés. Les spécialistes de la marque étaient toutefois dans un état d'excitation peu fréquent à Chantilly, car sur la pelouse du château, il y avait ce qu'on appelle dans le jargon du milieu automobile, une sortie de grange. La plus grande part des voitures, on a déjà vu. Et ici, la petite 23, cette Atalante jaune et noire qui n'était pas vue depuis longtemps, dans son jus, sortie d'un garage, comme le propriétaire il a écrit. Et aussi la 35, qui est avec une carrosserie d'origine, très très rare d'avoir une 35 avec une carrosserie d'origine. Carrosserie d'origine pour une voiture de 1924, excusez du peu. Mais voici la fameuse sortie de grange, une voiture qui est restée 70 ans secrètement immobilisée dans un garage. Pour Pierre-Yves Laugier, historien de la marque, cette voiture est une aubaine. Même pour apprendre, on la regarde, parce qu'elle a des détails que les autres n'ont plus, parce que les autres ont été modifiés. Le tableau de bord avec son petit cerclage en alu, il est une des rares à l'avoir. L'intérieur en cuir, il est absolument intouché. Il n'y a pas d'autre Bugatti de ce mode, aussi belle et aussi rare à sortir comme ça d'une belle propriété. Non. Donc profitez de celle-ci, c'est la dernière fois que vous verrez une très très belle sortie de grange. Et c'est vraiment une sortie de grange, c'est-à-dire elle est vraiment sortie il y a 3 semaines de la grange où elle était depuis 60 ans. Jusqu'au milieu du siècle dernier, le pique-nique était une véritable institution, l'activité du week-end à la campagne. On partait en automobile avec tout le matériel adapté pour passer un bon moment au milieu des champs ou dans les bois et bien entendu les malles de transport faisaient partie du matériel indispensable. Plusieurs artisans haut de gamme proposaient aux visiteurs des démonstrations où présentaient leur travail, toujours dans l'élégance et la finesse. Les œuvres d'art avaient également leur place dans les jardins de Chantilly, à l'image des lustres du designer Mathieu, accrochés au-dessus de certaines des plus belles carrosseries de l'histoire de l'automobile. Le soleil est de la partie pour le clou du spectacle. Le public a répondu en masse à l'invitation des organisateurs pour assister à ce rendez-vous de l'art et de l'élégance grandiose, comme il n'en existait plus en France depuis de nombreuses années. D'ores et déjà, le concours de Chantilly s'est hissé au niveau des emblématiques rendez-vous de Pebble Beach aux États-Unis et de la Villa d'Este en Italie. Dimanche, début d'après-midi, place au défilé pour les voitures victorieuses du concours d'État. 2 petits tours du miroir au milieu des jardins Le Nôtre et les voitures étaient invitées à passer sur le podium sous l'œil inquisiteur des juges et au micro du maître de cérémonie, Guillaume Durand, lui-même grand passionné d'automobile. Ça a commencé avec mon père qui avait une MG1 décapotable quand j'étais petit. Même la 2 chevaux de ma mère m'a laissé des souvenirs impérissables. Et puis après, quand je suis allé à New York, j'ai découvert qu'au Musée d'Art moderne de New York, il y avait aussi des Ferrari qui étaient adossés à des œuvres des grands artistes du XXe siècle. Donc ça m'a beaucoup surpris parce que cette culture en France était un peu éloignée. On imagine mal le Louvre avec des Ferrari ou des Delahaye dedans. Donc j'ai intégré totalement ça et puis ça a fini par devenir une passion personnelle.
J'ai eu des voitures de marques différentes, les plus prestigieuses, en commençant par les Fiat 500. Les autres, je vous les laisse imaginer, autrement je vais me faire engueuler. À 113 ans, le petit monocylindre Panhard de 3,5 chevaux de cette Sterling Clément n'a eu aucun mal à tourner autour de la fontaine pour venir recevoir son premier prix. Plus imposante, dans la catégorie des voitures de course d'entre-deux-guerres, cette Bentley Speed 6 a terminé Le Mans en 2e position en 1930. Elle a ensuite fait l'objet de toutes les attentions pour arriver jusqu'à nous dans un état parfait de restauration. Et ce qui manifeste la voiture comme elle est aujourd'hui, qu'on a fait une préservation, une restauration, mais préserver la qualité de l'époque. Donc comme vous voyez, la carrosserie elle est un peu craquelée, mais elle est dans son jus d'origine avec toutes les pièces d'origine. C'est finalement cette Aston Martin DB4 GT Zagato qui remporte le prix des châssis britanniques habillés en Italie. Zagato a produit 19 modèles, tous différents dans leurs petits détails. Celle-ci est la première de la série, entamée en 1961. Le premier prix pour un concept car des années 60-70 pour cette Lamborghini 350 GT carrossée par Touring. C'est cette voiture royale qui remporte le concours d'état d'origine, une Ferrari 330 GTC qui avait été construite pour Léopold III, le roi des Belges. Elle préfigure la future 365 GT. La livrée verte de cette Lola T70B rappelle sans doute de bons souvenirs aux spécialistes de l'endurance. Il s'agit de l'écurie britannique de David Piper. La voiture remporte le prix réservé aux machines d'endurance pré-1976. Cette 2000 Gran Turismo est l'un des 19 exemplaires construits et carrossés par Zagato. Elle a fait l'objet d'une méticuleuse restauration pour s'imposer comme la plus belle carrosserie Maserati à Chantilly. Ce sont des recherches de tous les jours. Ça prend énormément de temps. Parfois, vous tombez sur un petit détail, une photo, une information qui vous permet d'avancer dans la restauration. Mais ce qui est important, c'est que c'est une restauration qui a été faite en Italie par un carrossier italien. C'est une voiture italienne, donc c'est normal qu'elle ait été faite en Italie. On a fait un excellent travail avec cette équipe. Eux ont mis les mains dans le cambouis pour restaurer la voiture et nous étions vraiment très pointus au niveau de la recherche historique à propos de la voiture. Pas besoin de maîtriser l'italien pour comprendre pourquoi cette Maserati A6 de course est surnommée la Monofaro. À Chantilly, elle gagne le prix attribué aux Maserati de course. Le style de cette Bugatti 55 est celui de Jean Bugatti, le fils de Ettore, le fondateur de la marque, et c'est finalement elle qui tire son épingle du jeu parmi les plus belles voitures de la marque alsacienne. Et puis il y a la Best of the Show, la plus belle des plus belles. Le prix Richard Mille revient au Californien Peter Mullin et sa Delahaye 135M qui concourait dans la catégorie des grands carrossiers français. Fagoni a fait des Delahaye, des Delage, des Talbot-Lago. C'était un véritable artiste. C'est lui qui faisait les plus belles courbes, les courbes à la Fibonacci. Vous pouvez le voir sur les pare-chocs et sur les ailes de cette voiture. C'est tout simplement incroyable. En fait, il avait, une soufflerie dans la tête. Pour lui, pas besoin de calculer, il avait l'aérodynamisme dans son cerveau. Maintenant, vous savez, on doit mettre les voitures dans des souffleries pour mesurer les coefficients de pénétration et de résistance à l'air. Lui, il avait tout ça dans sa tête et il faisait ça naturellement. Elles sont jeunes, belles et vont défiler dans quelques instants à bord des prototypes qui participaient au concours d'élégance comme à la grande époque. Car à Chantilly, il y avait certes de belles voitures anciennes, mais également de splendides concept cars modernes dont certains présentés en première mondiale ce 7 septembre. Première européenne pour la McLaren 650S et première mondiale pour l'Aston Martin Shooting Brake de Zagato. Mais la vedette du show était sans aucun doute la DS divine de Citroën, concept car au look futuriste qui préfigure sans doute le futur coupé sportif de la gamme DS de Citroën. Elle était présentée aux yeux du public pour la toute première fois à Chantilly avant le mondial de l'automobile. Le duo vainqueur du concours d'élégance associe Alfa Romeo Disco Volante au couturier Paco Rabanne.
Ce premier Art et Élégance Richard Mille de Chantilly est un véritable succès, au point que l'équipe de Patrick Peter imagine déjà la 2e édition. On est très content parce qu'on avait des gros collectionneurs qui venaient du monde entier et manifestement ils ont été très très étonnés du spectacle qu'on leur a proposé, de l'organisation qu'on leur a proposée et de la différence par rapport à ce qui se passe ailleurs. Donc je pense que leur revenu l'an prochain est garanti. Rendez-vous est donc pris pour ce moment d'art et d'élégance dans l'écrin de Chantilly, le premier week-end de septembre 2015. Et voilà, regardez cette belle Bugatti, eh bien, on en a eu plein les yeux tout au long de ce concours d'élégance de Chantilly qui est certainement promis un très bel avenir. L'avenir, eh bien, pour nous, c'est naturellement notre émission du mois prochain. On se retrouvera avec d'autres événements, peut-être plus sportifs. Hein. La saison a repris, que ce soit en circuit ou les premiers rallyes à connotation un peu de fin de saison. On y reviendra donc comme d'habitude au début du mois prochain sur notre site internet www.voituresdelégende.com ou auprès de nos différents partenaires. Comme d'habitude, d'ici là, eh bien, bonne route, amusez-vous bien, profitez de cet été indien pour autant qu'il puisse continuer et à la prochaine. Voiture de légende en collaboration avec les montres Eberhard et sa Tribute to Contograph. Et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique.